Eh bien, un nouveau direct avec Daiwa et les leurs Prorex. Prorex, depuis un an, on les présente 2 ans même maintenant, si ma mémoire est bonne, Mathieu. Guillaume. Guillaume. Bonjour Frédéric. Effectivement, donc la marque Prorex est arrivée en France il y a 2 ans. Ouais. En fait, c'est une gamme Daiwa. C'est une marque qu'on a créée au catalogue Daiwa, tout comme il existe la marque Saltiga pour la pêche exotique. On a créé une marque carnassier développée par les filiales Daiwa en Europe. D'accord. Donc, tu es venu avec 2 compétiteurs. Voilà, de bons pêcheurs. Alain Maragou là-bas, qui est rendu à l'étage, qu'on ne présente plus maintenant, tellement il a un palmarès éloquent depuis des années maintenant. J'ai fait les premières compètes avec lui, mais lui, il n'a jamais arrêté. Hein. Donc on a effectivement avec nous Alain Maragou et Nicolas Delbar, qui, donc on le sait depuis peu, qui sont champions de France de pêche des carnassiers en bateau, donc pro élite. C'est ça, Nicolas? Oui, c'est ça. On a fini avec Alain, donc premier sur le championnat de France cette année. Vous aurez la remise des prix de la FFPS demain soir, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ici même, ouais. Par la même occasion. Et moi, je suis compétiteur avec Alain depuis une dizaine d'années maintenant. On fait quelques compétitions un peu partout en France. Voilà. D'accord, un peu partout en France. Et à l'étranger. Voilà, j'attendais parce que je sais que vous élargissez votre spectre sur les compétitions. Parce que vous aimez ça aussi, les déplacements, vous aimez découvrir ailleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. De toute façon, la compétition, tu connais, hein, ça permet de progresser techniquement, ça permet de rencontrer du monde, de découvrir de nouveaux milieux. C'est toujours intéressant, enrichissant, quoi. Ok, donc là, on a amené des leurres différents. Alain, qu'est-ce que tu as mis au bout de ta canne là-bas? Regarde, en bas à gauche, tu as une toute petite caméra, tu peux la montrer aussi si tu veux. Tu vois, et puis tu regardes sur l'écran ce que ça donne, tu peux montrer le leurre que tu as mis, et tu regardes sur l'écran ce que ça donne. Regarde, lève ta tête et regarde sur l'écran ce que ça donne quand tu présentes ton leurre. Voilà. Tu vas te caler, tu vas voir. Alors, quel est ce leurre? Tu peux parler, Alain, aussi, hein, il est très timide. Oui, donc c'est un swing de chez Prorex, 20 cm. Le poids exact, Guillaume va me le souffler, je suppose. Donc c'est 95 grammes. 95 grammes. Alors c'est un leurre qui se jette très bien, vu son poids. Mais pas forcément avec une canne très puissante, on arrive à le jeter avec des cannes moyennes, disons, et qui est très très facile à utiliser puisqu'il nage tout seul. Dès qu'il tombe dans l'eau, il commence à nager. Là, la nage est un petit peu perturbée parce qu'on y a enlevé les 2 triples qui sont dessous, donc ça, à la descente, quand on le laisse pêcher naturellement, il a tendance à se retourner un petit peu. Mais sitôt qu'on mouline tout doucement, ça a l'air qu'il travaille très bien, et je vois que même les basses, malgré sa taille, ont tendance à venir le chatouiller. Est-ce un leurre que vous utilisez en compétition, Nico? Oui, alors ça est arrivé qu'on l'utilise en compétition. Maintenant, bon, c'est un leurre qui est relativement gros déjà, hein, par sa taille. Et en compétition, le but, c'est pas de faire des gros poissons, c'est de faire déjà les poissons, enfin le quota de poissons, on va dire, à taille réglementaire. Donc c'est pas le leurre qu'on va mettre par défaut au bout de la canne, mais on arrive à l'utiliser assez régulièrement quand même. On va l'utiliser beaucoup plus quand on va faire nos sorties loisirs ou d'entraînement. Pour rechercher le brochet, vous en doutez, puisque c'est quand même un leurre qui est plutôt fait pour ça, même si ça arrive qu'on prenne des cendres sur ce leurre-là. Ça, c'est le modèle le plus coulant, parce que cette année, Guillaume, je crois qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti. Oui, c'est ça. Donc là, ce modèle fait 18 cm et on a un nouveau modèle dans la gamme 2019 qui fait 21 cm en slow sinking, donc coulée lente, qui est fait pour pêcher les zones peu profondes. Ok. Donc là, c'est la même taille, bien sûr. On a un 18 cm. On a donc un 18 cm que Alain nous présente. Le nouveau fait 21, un tout petit peu plus gros. C'est important, 3 cm. Dans ce type de leurre, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, mais c'est important au niveau de l'amplitude de nage. Donc c'est un swim bait, par définition un leurre qui nage tout seul, souple, avec la plombée intégrée au niveau de la tête. Et là, il a une densité plus faible, donc on peut pêcher des zones d'herbiers peu immergés, par exemple, plus facilement. Alors c'est pas fait pour pêcher dans les zones encombrées, mais disons qu'on peut pêcher, aborder des zones moins profondes avec ce type de leurre. Il a vraiment une descente plus lente. Oui, parce que ce qu'on peut rajouter aussi, Guillaume, c'est que sur ce leurre, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, tu vois, tu as une petite caméra là, si tu le tiens juste comme ça, tu vas pas trop près. Non, dès que regarde au contraire, si tu es prêt. Donc voilà, pour ceux qui le voient, là, sur l'armement d'origine du leurre, il y a deux triples en fait sur le dessous du leurre, puisque celui d'Alain, il n'est pas équipé. Donc c'est vrai que quand on va pêcher sur des zones d'herbe,
c'est pas forcément l'idéal. Donc le leurre câlin A, en fait, il l'a pas spécifié, mais il y a aussi 2 points d'attache. Donc vous avez un point d'attache dans la gueule du poisson ici et un point d'attache sur le dessus. Donc déjà vous pouvez avec ce même leurre là, en prenant le point d'attache qui est dans la gueule, pêcher moins creux, ce qui est déjà un gros atout. Mais si vous voulez pêcher encore moins creux, la solution ce sera le 21 cm. D'accord. Donc là, on est passé sur... Vous pouvez rappeler le nom de ce leurre, s'il vous plaît? C'est le Live Trout Swimbait. Voilà. Voilà, de la marque Prorex. Donc il faut savoir que cette année, Prorex, c'est 549 leurres dans la gamme. Donc c'est une marque qui vraiment explose, grandit. Et ça, voilà, le Live Trout Swimbait. On va pas avoir le temps de les présenter ici ce week-end. On a fait une petite sélection. Bien sûr. Ensuite, tu as ramené donc un autre? Non. On en a plusieurs. Alain, plusieurs. Tu as quoi sur toi? Allez, on enchaîne Alors, un leurre beaucoup plus petit. Donc c'est un chatterbait de la gamme Prorex qui fait 10 grammes, sur lequel j'ai monté un classique shad, toujours Prorex. Et bien entendu, on a mis une protection sur l'hameçon. Et là, je pense que les basses... Ah là, c'est sûr. Oula. Dans l'eau, c'est mieux. C'est beaucoup plus léger. C'est un leurre que vous devez utiliser assez souvent, je suppose, oui. Non? Alors effectivement, ça c'est un leurre qui est quand même... Excuse-moi Alain, un leurre qu'on utilise beaucoup plus, c'est vrai, en concours. C'est un leurre qui est assez passe-partout, qui va permettre de pêcher dans pas d'eau, de pêcher beaucoup plus creux. Ça va dépendre si on le laisse couler ou pas. Ça va dépendre de la taille du leurre souple aussi qu'on met dessus. Parce que là, donc, il y a un leurre souple mais qui n'est pas livré d'origine avec le leurre. Et ça va permettre d'intéresser tout un tas d'espèces, donc le bass bien sûr, mais aussi le brochet, la perche. On a eu pris des silures, voilà. On peut même espérer de prendre des cendres, ça nous est pas arrivé, mais enfin pourquoi pas. Et pourquoi il intéresse tous les poissons d'ailleurs? Parce que Alors, il intéresse tous les poissons, et je pense par sa taille déjà. Il limite pas par sa grosseur, puisque c'est un petit leurre. C'est un leurre qu'on utilise souvent pour pêcher les bordures, la plupart du temps. En premier, le poisson le plus pêché avec ce leurre, je pense que c'est le brochet chez nous, bien qu'à l'origine, je pense qu'il est fait pour le bass, comme la plupart des leurres aux États-Unis. Mais moi, j'adore pêcher avec des gros chatteurs, le silure. C'est un leurre hyper efficace. Tout ce qui est mouvement de palette, tout ce qui est ferraille, donc intéresse immédiatement les silures. Alors l'intérêt de ce leurre, c'est sitôt qu'il tombe à l'eau, il pêche tout seul, dans sa descente, un peu comme un spinner. Et on peut pêcher à toutes les profondeurs. On arrivera à pêcher peut-être des fonds plus profonds qu'avec un spinner, parce qu'on laisse descendre, il pêche à la descente. Et souvent, les touches se sont à la tombée. Moi, c'est un de mes leurres préférés pour le brochet. Il a de fortes vibrations, ce leurre. Il a de fortes vibrations par rapport à sa grosse palette. Alors, quand on monte, pour l'instant, chez Prorex, je crois qu'on se limite à 10 grammes. Mais il existe des chatteurs beaucoup plus gros, avec des palettes beaucoup plus grosses, qui font vibrer. Moi, je dis, ils me font descendre les chaussettes. C'est pas vraiment... Change tes élastiques de chaussettes, alors. Hein. C'est pas le cas de celui-ci, mais c'est vrai que c'est un leurre qui a de très très fortes vibrations. Ouais, et je pense que ça doit jouer un énorme rôle également dans le milieu aquatique. Un autre point intéressant également, c'est qu'il passe partout. On peut jeter dans les herbiers, ça passe très bien, ça s'accroche pas, il y a une brosse devant, donc c'est un leurre idéal pour pêcher dans les endroits encombrés. Alors dites-moi, petite astuce de compétiteur. Je suis quasi sûr qu'il y en a un qui utilise le chatter et l'autre qui passe derrière avec un autre leurre, non? Oui, c'est vrai que quand on est sur un bateau, on va essayer de multiplier un peu les leurres pour multiplier les chances. Donc c'est vrai que le chatter, c'est un leurre de prospection rapide. Donc quand on est sur le même bateau, en général, on met un leurre rapide et un leurre un peu moins rapide pour essayer d'intéresser des poissons qui n'ont pas un taux de réactivité énorme. On va pêcher derrière quelque chose de plus lent, donc un leurre souple classique ou quelque chose d'un petit peu plus coulant, type poisson nageur ou autre. Parce que je me souviens d'un travail d'équipe à une époque où un était le débusqueur avec un spinnerbait. Il débusquait les poissons et il passait devant, et celui qui passait derrière avec un souple ou un poisson nageur faisait le poisson. Donc il y en avait un qui était condamné à les sortir et l'autre qui les prenait. Trop dur pour lui. Non, c'est vrai que la complémentarité, elle est importante. Donc sur les leurres, mais avec l'ensemble de la gamme, justement chez Prorex, on a tout un panel, comme l'a dit Guillaume, tout un panel de leurres.
Et on va pouvoir à tout moment, en alternant les leurres et un petit peu les signaux vibratoires envoyés, trouver le bon leurre, quoi, hein. Donc, Alors Guillaume, hein, tu as 2 ambassadeurs à tes côtés, là, présents, Oui. qui rapportent un grand nombre d'informations au siège de façon à pouvoir développer ces leurres. Tout Ou à les fait. modifier Effectivement, on utilise le retour d'expérience des ambassadeurs qui sont des passionnés, qui sont sur le terrain et qui pratiquent beaucoup. Donc forcément, ça donne une mine d'informations techniques. Ça nous permet aussi de connaître les besoins, les manques dans la gamme, en termes de type de leurre, de coloris. Je voulais noter un détail, c'est que le chatterbait qui s'appelle TG Bladed Jig pour tungstène, c'est une tête en tungstène, format Arki. Donc il est accompagné d'un leurre souple, qui est le classique shad d'Aiwa, en 10 cm. C'est pas un leurre qu'on achète tel qu'Alain l'utilise. Là, il utilise 2 leurres en fait. Le chatterbait et derrière, en trailer, le shad, classique shad d'Aiwa, Prorex. Alors, on peut utiliser d'autres leurres, comme l'a signifié Alain tout à l'heure. On peut utiliser d'autres leurres souples, hein. On n'est pas obligé d'utiliser qu'un shad. On peut utiliser un finesse, on peut utiliser un worm, on peut utiliser plusieurs leurres souples derrière. oui. Et C'est sûr, tu vas toujours adapter en fonction de la vibration que tu vas avoir, Voilà, le c'est ça. leurre à mettre dessus. Ouais. Alors, aussi humble soit-il, hein, je tiens à quand même féliciter Alain. Ça fait combien d'années, Alain, que tu compétites, que tu es compétiteur et que tu pêches dans les différentes compétitions? Combien d'années? C'est pas pour t'enfoncer un clou dans la tête, hein. Ça va pas me rajeunir tout ça. Non, mais je m'en fous. Non, mais Donc oui, la compétition, c'est un petit peu par hasard que j'y suis tombé dedans. J'ai la chance d'habiter l'Aveyron. C'est l'Aveyron il faut savoir que c'est l'Aveyron qui a organisé le premier concours carnassier en France en 1992 sur le lac de Saint-Géniès-d'Olt. Et je l'ai fait à l'époque avec Michel, un copain. Et on l'a gagné depuis. Depuis, on fait tout ce qui passe. donc depuis 1992, hein, partout où il peut faire une compète, il a fait. Et croyez-moi, il ne se sort jamais avec les déshonneurs. Pourquoi? Il arrive toujours, c'est incroyable, toujours à faire du poisson. Tu as fait, je ne sais pas, des quantités de plans d'eau, tu as même été à l'étranger, tu arrives toujours. Donc il y a quelque chose chez cet homme qui fait qu'il n'est pas comme les autres non plus. Il ne voit pas la même chose que vous en pêche, certainement. Et c'est important de discuter avec toi. Je sais que tu es humble, ça te fait suer de dire, d'entendre ce que je dis, parce que tu n'aimes pas ça qu'on te monte en étage. Mais oui. non, mais Alain, sérieusement, bon, d'abord, c'est sympa, tu as l'accent qui chante toujours, ça fait plaisir d'entendre. Mais tu es humble, mais tu as toujours des résultats. Il y a bien quelque chose qui fait que ces résultats sont... Il y a quelque chose. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne sais pas l'expliquer. On passe à travers comme tout le monde. Non, mais c'est rare. C'est rare. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi, ce qui me plaît le plus dans les concours, c'est bien entendu d'attraper du poisson, mais c'est de découvrir des nouveaux sites avec de nouvelles techniques. Et on s'aperçoit que si on bouge, le sandre ne se pêche pas de la même façon en Russie que chez nous. Il se pêchera différemment encore dans des pays comme en Hollande, parce que déjà, ce n'est pas les mêmes profils de lac. Donc c'est très très enrichissant. C'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me donne envie toujours d'aller voir plus loin. Quand il dit je passe à côté une fois, mais pas deux. Et du coup, là, il a son coéquipier qui maintenant, lui, a aussi de la pêche dans les pattes. C'est pas rien. Si vous êtes coéquipier, vous entendez très bien, vous avez des résultats qui sont plus qu'éloquents. Et on a du mal à les faire parler parce que ce sont des gens qui sont plus sur le bateau, à la pêche, à faire des remontées sur les leurs près de Guillaume, bien entendu, avec lequel ils échangent, et ils ont du mal à échanger autrement. C'est difficile pour eux d'être à ce type de poste-là, croyez-moi. Ils sont plus forts sur le bateau. Moi, c'est sûr que j'arrive à leur décrocher 2-3 mots, mais c'est très compliqué. Et en revanche, ce sont des fichus pêcheurs. C'est grâce à eux qu'on arrive à avancer dans la pêche. C'est grâce à eux que chez Daiwa, la gamme Prorex prend une ampleur, va prendre en plus d'autres ampleurs. Là, ils vont vous expliquer. Nico, j'aimerais que tu me donnes une petite astuce de compète, un petit truc que tu donnes aux auditeurs ici, enfin tous les internautes, les visiteurs. Est-ce que vous avez un leurre fétiche dans la gamme Prorex, par exemple, qui va vous sortir du lot quand vous êtes paumé en pêche? Alors, Approche bien le micro à ton menton. Des leurres, on en a plein, comme il a dit Guillaume. Maintenant, des leurres fétiches, non, parce que tous les leurres sont efficaces à un moment donné et moins à d'autres moments. Donc, il faut trouver le bon leurre au bon moment. Maintenant, si à cette saison, par exemple, on est en hiver, on va passer au mois de janvier où les poissons ont bien ralenti l'activité.
sur des pêches plutôt verticales dans nos départements. Nous, on est de l'Aveyron, hein, voilà, mais on pêche aussi un peu autour. Un des leurres qui marche bien en ce moment, c'est le finesse de chez Prorex, là, le Pelagic Shad, hein, en 15 cm. C'est un finesse un peu particulier parce qu'il y a plein de des espèces de tentacules dessus. T'en as un là, tu peux. Ouais, il y a une cinquantaine de petits appendices qui entrent en vibration, même en récupération. Je sais pas. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on voit bien sur l'image, mais enfin, il y a des petits tentacules dessus là, qui font une micro-vibration et ce qui fait que le leurre nage tout seul en fin de compte. Il n'y a pas besoin de l'animer. Il y a un petit rattle aussi intégré dans le leurre là, qui fait qu'à cette saison, ça peut des fois faire la différence quand on anime tout doucement le leurre. Voilà, donc avec un leurre comme ça, équipé d'une tête plombée toute simple, à cette saison, on arrive à faire du poisson. Et sur les 2 dernières compètes qu'on a fait, une sur le Rhône et une sur la Seine, on a fait des poissons avec ce leurre. Voilà. Ça c'est une révélation du jour, c'était pas prévu, on a parlé de leurre, mais du coup, ce finesse avec ses micro-tentacules et ces petites billes internes font qu'il y a une différence. Est-ce qu'il est imprégné, ce leurre, non ? Pas spécialement. Hein, non, je demande à tout hasard. Non, pas forcément. Non. Alors, ils ont des animations. Et puis, une chose aussi qui m'intrigue. Bon, moi, j'ai quitté un peu la compète. J'aimerais bien en refaire. J'en ferai peut-être pour m'amuser. Est-ce que vous parlez beaucoup sur le bateau, les gars, lors d'une compétition ? Ça va dépendre des jours. On s'engueule des fois ? Non, on s'engueule jamais. Pas beaucoup. On parle beaucoup, oui. On parle beaucoup, on réfléchit beaucoup. Mais ça se passe souvent avant l'épreuve. C'est-à-dire quand on va préficher prospecter donc, puisqu'on n'a pas le droit, le vendredi après-midi, il y a beaucoup de choses qui sont décidées à ce moment-là. Donc le travail de préparation est énorme. Et après, en compète... Après, sur le bateau, si on ne se parle pas, c'est qu'il y a un souci. Soit qu'il y a un souci entre nous, soit qu'on ne trouve pas la pêche, ce qui arrive quand même assez souvent. C'est vrai que quand on cherche, on est plutôt... on est complémentaires, mais on fait les choses sans forcément se le dire. Mais on ne parle pas trop, on cherche. Pourquoi je dis ça ? Parce que parmi tous les internautes pêcheurs, tous les visiteurs pêcheurs, ils se posent beaucoup de questions sur votre façon d'aborder la pêche, sur votre façon dont vous pêchez, etc. La façon dont vous pêchez, c'est très important pour eux d'avoir des petites notions de qui vous êtes. Vous êtes des... Alors, faut pas le prendre mal, mais c'est un peu vrai. Vous êtes des extraterrestres pour certaines personnes qui... Non, mais pour tous les jeunes qui sont derrière leur écran, vous êtes quelque part des extraterrestres. Vous en rendez pas compte, ni l'un ni l'autre, mais vous êtes des gens qui sont au-dessus. Donc, ils aimeraient comprendre pourquoi, comment, et c'est bien de donner votre façon de vie à bord du bateau aussi. Comment vous engagez dans la pêche, parce que vous êtes engagé, comme toi, tu es engagé depuis des années dans la pêche, donc c'est super important. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est relativement facile. Quand on a les meilleurs moulinets du monde, les meilleures cannes du monde, les meilleurs leurres du monde, et en plus le meilleur coéquipier du monde, tout devient facile. Voilà, ce que j'aime aussi, c'est cette belle ambiance dans la pêche. On a vu les leurres Prorex, là, on en a vu 2, 3 même avec le finesse, mais j'aimerais que sur un prochain plateau, on puisse parler de ce finesse peut-être. C'est prévu ou pas, Guillaume ? On peut l'aborder. Le prochain plateau, c'était plutôt les stratégies de pêche abordées en compétition par Alain et Nicolas, mais on peut très bien glisser quelques nouveautés Prorex. Comme il y a 104 nouveautés en termes de leurres Prorex, en mélangeant les différents coloris, les différentes tailles, donc il y a vraiment matière. On pourra aborder le Pelagic Shad à nouveau. Oui, ça va intéresser, je pense. C'est un leurre de saison, donc c'est intéressant. Oui, je pense. Ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est qu'il y a encore 4-5 ans, Alain et Nicolas pêchaient en Daiwa, mais en termes de leurre, ils avaient besoin de s'équiper tout autour dans l'univers, dans l'offre du marché. Et aujourd'hui, l'offre est tellement vaste dans notre catalogue avec l'ensemble des leurres Prorex et quelques leurres Daiwa à côté, que quasiment toute la pêche se fait en Prorex, si je ne me trompe pas. Non, mais c'est vrai. Bah oui, vous trouvez ça, c'est une fierté. Vous trouvez votre bonheur. Si ce n'était pas le cas, on le dirait, mais c'est la vérité. Dans la gamme, il y a tout type de leurre pour tout type de technique et on trouve notre bonheur. Voilà. Bah, écoutez, c'est parfait. Merci, monsieur Marago. Merci à vous. On se retrouve demain pour un nouveau plateau. Et vous êtes sur le stand Daiwa qui est... on ne peut pas le louper. Hein. C'est immense avec les banderoles Daiwa en haut. C'est le stand numéro, on peut donner quand même. Mais 98, je crois. Bon, c'est un stand de 100 mètres carrés avec 300 cannes, 200 moulinets et beaucoup de leurres. Donc immanquable. Merci à vous. Et merci. À demain pour un prochain plateau. Merci.
On se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants ici même sur le plateau de Fishing TV. A tout de suite.